Bonjour messieurs, dames, figurez-vous que j'ai reçu des messages plus ou moins ambigus que j'ai été obligé d'effacer au fur et à mesure. Alors, d'où me viennent mes connaissances? Eh bien, elles viennent des manuels. Là, c'est un manuel tout ce qu'il y a de plus basique, hein. Je vais quand même pas vous faire la lecture d'un manuel d'apprentissage sur Internet. Lors de son procès, le docteur de Marianne Teresa confirme qu'il s'agit d'une fausse couche. Mais la jeune femme est envoyée en prison, malgré tout. Eva aussi a perdu son bébé alors qu'elle était enceinte de 5 mois. Il est assez ancien, mais très complet. Je le recommande. Bon, bien sûr, vous allez me dire, il a été écrit par n'importe qui a fait n'importe quoi. Je vous présente la famille de la NASA qui a coécrit ce bouquin. Avant que certains d'entre vous disent des âneries sur Internet en disant que ce machin date des années 80, sachez que je l'ai acheté en 2012. Ensuite, j'ai reçu une question d'une internaute qui se posait une question parce qu'elle avait entendu parler d'une vidéo sur moi. Alors voilà la notice du truc où j'ai pris l'information. Hein. PFC actif. Correction du facteur de puissance actif à 90%. Alimentant votre système de manière propre et fiable. C'est dans la notice. C'était suite à une vidéo qui est parue sur moi. Voilà. Je conseille la lecture des notices avant montage d'un élément dans vos machines. C'est très intéressant. Prévisualisez toujours la notice de votre carte mère. Parce que certaines choses sont indiquées sur les cartes mères qui ne sont pas indiquées sur les autres notices. Parce que les notices se complètent. Ne vous faites pas avoir par les autres internautes qui vous racontent des conneries. Bon, pour en revenir à Electronic Arts. On emploie ceci dans une machine. C'est un nettoyant des connecteurs. Ça évite d'avoir à utiliser de l'alcool à 90 modifié, acheté dans le commerce, sur des connecteurs ou dans sa machine. C'est un produit professionnel que vous pouvez trouver. Monsieur tout le monde peut l'acheter. C'est très pratique. Et très professionnel aussi. Je le recommande. Pour l'électricité statique dans votre machine, eh bien, j'ai rien inventé, c'est dans toutes les notices, c'est tous les manuels d'informatique qui se respectent, il y a un risque lié à l'électricité statique. Alors j'ai vu dans les commentaires que beaucoup d'entre vous m'en voulaient parce que j'utilise un tapis de mise à la terre et surtout ceci. Un bracelet antistatique. Alors moi personnellement, quand je répare ou que j'assemble une machine, surtout quand je l'assemble, j'utilise un tapis de mise à la terre. Ceci, ça se relie sur une prise de terre. Avec la petite pincette. Comme ceci. Bon, il y en a des plus ou moins pratiques. La mienne n'est pas pratique, c'est du fait maison. Vous vous équipez. Comme cela. Et vous pouvez commencer à travailler sur votre machine en toute sécurité par rapport à l'électricité statique que votre corps peut engendrer ou que vous pouvez récupérer en touchant ou manipulant un élément que vous souhaitez assembler. Alors vous me direz, cette méthode est complètement bidon, etc. etc. Qui vous dit ça? Et dans quel cadre? L'utilisait-il avant? En connaissait-il l'existence? Vérifiez ce que je vous ai dit en rentrant tout simplement ESD sur la barre Google de votre ordinateur. Vérifiez ce que je vous ai dit, en vérifiant ce qu'est un bracelet antistatique ou une prise de mise à la terre. Ensuite, vous me direz, mais par rapport au questionnement que vous pouvez vous poser et que certaines personnes m'ont posé concernant la réparation d'une carte mère dans un de mes tutoriels, où j'ai mes informations en gros, dans les manuels techniques en électronique. Celui-ci est assez ancien parce qu'en général je travaille sur du matériel assez vieux. Il doit dater de 2007 celui-là. Il est très pratique si vous vous questionnez sur les éléments que vous rencontrez.
Il y a des photos où vous pouvez, comment dire, reconnaître visuellement la forme de, comment dire, du composant dont vous avez besoin. Et en général, il se complète avec un petit texte expliquant ce que c'est. Il est très pratique pour reconnaître les éléments dans une machine et réacquérir de nouveau en remplacement. Pourquoi j'adore les alimentations Advance? Parce qu'elles sont solides et fiables, et faciles à réparer et faciles d'entretien, à part les nouveaux modèles qu'ils ont rendus indémontables. Probablement rapport à Canard PC. Donc, comme vous le voyez, je suis juste un amateur en informatique qui souhaitait faire part de ses connaissances sur YouTube. Je n'ai pas été révolté par ce que j'ai vu faire par d'autres et je m'en contre-tamponne la coquillette. Tout ce que je voulais, c'était faire mes vidéos pépères dans mon coin, jusqu'à ce que des abrutis viennent me narguer. Et là, ça ne l'a pas fait du tout, bien sûr. Dans mon état, je suis parti en live. J'aurais jamais dû. J'en suis désolé. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est comme ça. Et puis, ces abrutis font ma publicité. Ok. Maintenant, un coup de gueule assez personnel. On a le temps. Ouais, dans certains ateliers, ils souhaitent remplacer les salariés pour faire ce travail par des machines. Pour eux, nous sommes incapables d'enfiler une paire de gants antistatiques parce que nous ne questionnons pas sur ce que nous faisons ou avons à faire. Je ferai dans le futur un tutoriel sur les gants antistatiques quand j'aurai une carte 3D à monter dans une de mes machines. Il faut savoir que je les modifie plus ou moins régulièrement pour m'amuser. Donc, j'en ferai une. Mais, s'il vous plaît, cher patron, on n'est pas tous des abrutis dans l'informatique qui faisons des tutoriels sur YouTube. Il y en a des bons et des mauvais assembleurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Ne nous remplacez pas systématiquement par des machines. Essayez de voir avec vos cadres, vos responsables salariales, à trouver des employés compétents. Je sais que c'est assez dur à trouver, mais ça existe. Voilà, c'était juste pour dire ça. En espérant que ce tutoriel ait un écho favorable et que je ne me sois pas encore fait un paquet d'ennemis qui laisseront des commentaires désobligeants sur moi, mon intelligence, ma façon de procéder. Et en espérant que vous vous renseigniez sur où, comment et pourquoi les choses sont faites, parce que c'est vachement intéressant selon moi. Au revoir, monsieur, dame.